par exemple, ils avaient moi, et tirer 45 degrés. Tout seul. Genou en arrière, il ne peut pas tirer cette direction. Mais il y a des équilibres. Pour peu qu'on tire cette direction, il y a des équilibres. Donc l'idéal, c'est d'attaquer quand il avance jambe gauche. Il avance jambe gauche, il peut attaquer les aveuglements. Et pour ça, il faudra que je me décale. Parce que si je reste devant lui, il ne tombera pas. Il faut donc un peu dans le reflux se décaler. Et bloquer en dessus du genou. Si je bloque en dessous, il peut esquiver. Si je bloque en dessus, il ne faut pas essayer d'esquiver, mais il ne faut pas surpasser. Donc on va s'entraîner doucement. Je me décale et je bloque le genou. Et tirer directement 45 degrés, pas en haut. Directement 45 degrés. L'idéal, c'est de monter un peu, monter plus haut que la normale et tendre la jambe. C'est-à-dire mon pied doit brosser. Les puristes, ça c'est pour les puristes. Les puristes apprennent à brosser sur les cuisses. On appelle ça brosser. Allez monter, comme ça. Ça projette très fort parce qu'en plus ça repousse la jambe. Donc c'est un effet amplificateur. On va s'entraîner un petit peu au début, je suis bloqué. Mais entraînez-vous quand même à se réflexe. Ça fait un peu long et dedans. Vous voyez, regardez. Il faut l'enrouler, 45 degrés. Alors entraînez-vous, l'avance pied gauche, décalez, brossez. Et là c'est bien dessus le genou. Voilà. Entraînez-vous à bien contrôler ce genou pour les aveuglements. Sur avancer le pied gauche. Essayez un peu ça là, comme ici. Il ne peut pas rester debout. Tu le sais. Voilà, il ne peut pas rester debout, c'est pas possible. Donc il faut arriver à bien monter pour brosser et glisser. Si lui, au lieu d'avancer le pied gauche, il recule le pied droit. La position est la même. Mais moi, pour atteindre la bonne position, si je vais direct, je ne serai pas bien. Donc, s'il recule le pied droit, il faudra que je fasse un petit souillage. Recule le pied droit, je viens me placer à côté de son pied gauche, et là je décale et je fais. Donc il faut arriver à maîtriser ce geste aussi. Alors vous allez comparer exactement sur avancer le pied gauche, c'est direct en décalant, et recule le pied droit, où sa position est la même, mais moi je dois me décaler aussi. Sa position est la même pour lui. Il avance pied gauche, vous bloquez ici. Ou qu'il recule le pied droit, vous bloquez ici, vous ramenez. Sa position à hooker est la même. Mais la position de Tori, pour y aller, est un peu différente. Alors s'il avance pied gauche, je décale ici et je tourne. Bien tourner le corps. S'il recule le pied droit, oui, pied droit, à ce moment-là, je devrais aller un peu vers lui et revenir avec mon corps. Il faut que tout mon poids revienne en arrière. C'est mon poids qui tire, ce sont dans mes bras. Ici, on essaie un peu de comparer, avancer le pied gauche et reculer le pied droit. Essayez. À vous. Donc en gros, je recule le pied droit sur le côté, je brosse, Tiens, pas tirer avec mon bras, c'est le corps, il a dit. C'était ça. Oui. Je filme pas. Je termine la nuit.
ça, ce qu'on appelle le membre du voilà. Mais Il n'est pas maillot. Maillot ou de face. Enroulé, c'est enroulé. À la limite. Je me décale un peu, que je finis des bouts. Maintenant, si au lieu de bloquer, alors, si au lieu de bloquer avec mon pied gauche, je bloque avec mon pied droit et je me retourne. Ça, c'est Ashikuma. Mais c'est la même technique du point de vue mécanique pour lui. Et puis, c'est la même sensation. Et mon talon doit envelopper le genou ici, pour qu'il ne puisse pas surpasser. La différence, c'est qu'au lieu d'être de face, je serai de dos. Tori sera de dos. Alors, on va s'entraîner sur le pied en arrière, voilà. À l'arrêt, pour la mécanique du mouvement. Je vais monter mon genou près de mon épaule. Pardon, près de mon coude. Et m'entraîner à glisser. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il faut brosser. Là, c'est pareil, il faut brosser. Et ça, c'est une mécanique qu'il faut développer. Alors, j'avance mon pied gauche à hauteur de son pied gauche et je brosse. Ça, c'est trop éducatif. Mon genou monte et je tends. Mon genou monte et je glisse. Mon genou monte et je glisse. Et mon pied est tendu. Dans un deuxième temps, je fais pareil en tenant le bout de manche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mon corps est un peu penché en arrière. Pourquoi? Parce que quand je vais pivoter, il sera penché en avant. Je ne veux plus qu'à tourner. Donc il faut s'entraîner à bien pénétrer vers lui avec le pied droit, qui va ensuite vriller. Donc ici, 1, 2. Au début, mon corps se penche en arrière, mais mes pieds sont dans la même direction. Direction là-bas. Et c'est après, quand je voudrais attaquer, simplement, je vais pivoter sur mes deux pieds et tirer ici vers ma hanche. Comme les Aguruma, pas en haut, pas en haut. Ici, vers ma hanche. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après 1, 2, tournez. 1, 2, 1, 2, tournez. 1, 2, tournez. Je vais garder la jambe en arrière, voilà. 1, 2, tournez. Tournez à fond, ça pivote. Ma jambe est tendue à la fin. Alors ça, c'est Ashikuma, qui ressemble beaucoup à Isaguruma sur le plan mécanique. Jean-Louis, tu as autre chose? ouais, un petit mot, quand il vous parle, vous avez vu que les bras, il y a très peu d'action de bras, si ce n'est des contrôles. Quand il dit tirer, vous avez vu quand il fait le mouvement, il ne tire pas, il fixe sur la hanche. Et c'est le corps qui fait vraiment tout. Hein. C'est pour ça que c'est tellement simple à avoir faire, hein, que je ne comprends pas que vous ne le fassiez pas mieux. Hein. Vous avez vu, la chute et tout, les sensations. Donc franchement, hein, les mains sont posées, ils fixent, ce sont des fixations. Et le corps qui joue. Et passez bien par les étapes là. Bon aussi, ça me fera du bien de le faire d'ailleurs. Par les étapes de contrôle, de glisser, etc. Donc franchement, c'est... Je crois qu'il faut bien. Alors commencez si vous voulez comme ça. Vous pouvez tenir plein côté au début pour vous entraîner à faire ça. Ouais, c'est bien. Déjà, ça c'est éducatif. C'est éducatif. Quand vous savez faire ça, vous le faites en tenant le bout de la manche. Et pour l'instant, je reste de face et je ne tourne pas encore. Ça c'est pour éviter la rentrée. Simple à regarder. Glisser, brosser. Et après brosser et tourner. Sans projeter. Et quand vous les projetez, tournez un peu plus. C'est ça qui est simple. Ouais. C'est ça qui est simple. Je veux dire, Jean-Louis, ce que tu viens de faire, c'est ça qui est simple. Oui. Ça, c'est d'une simplicité enfantine. Voilà. C'est une simplicité, je ne vous le fais pas dire. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas à le faire. Je cherche un truc simple pour vous. Ça fait 40 ans que je vous pose la question. Non, n'écoutez pas, vous arrivez à le faire, il ne faut pas non plus. C'est pas pareil. Ça fait 40 ans que je vous pose la question. Moi je le fais pas, je suis tranquille. Allez, essayez un peu. J'ai vu quelques-uns qui ont tendance à garder la hanche creusée comme ça. Si ma hanche est creusée, quand je tourne, je suis comme ça. Et si ça fait un angle ici, je n'ai pas de force, je perds de la puissance. Il faut que je sois bien droit. Donc, moi, quand je rentre pas comme ça. Je rentre en me penchant en arrière, d'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure. Parce qu'en me penchant en arrière, voyez, ma jambe est dans le prolongement de mon corps, mais ma hanche est en avant. Ma hanche est en avant. Et quand je vais tourner, ma hanche va rester en avant. Là, je suis fort. Parce que ma hanche ne fait pas d'angle. Si je suis comme ça, c'est pas très beau. Oui, on understand. Alors, on vient de faire un peu à l'arrêt. Maintenant, on va le faire un peu en déplacement. Hein? C'est-à-dire, quand il recule. Tout à l'heure, on a fait les Aguruma quand il avance du pied gauche. Quand il recule le pied droit. Maintenant, on va voir quand il recule le pied droit, donc dans le même Ashikuma.
droit, mais au lieu d'avancer tout droit, je vais légèrement me décaler. Et déjà commencer à prendre mon pied d'appui. Et après, je fais le même geste que tout à l'heure. Même geste que tout à l'heure. Et tourner. Pour projeter. Hein. Alors pour les plus hauts gradés, vous pouvez essayer, quelquefois je suis dans la longueur des pattes du partenaire. Vous voyez, si je ne bouge pas mon pied droit, des fois je suis un peu gêné. Alors souvent on refait un peu le pied droit d'abord. Je ne bouge pas. Ici, droite-gauche. Droite-gauche et glisser. Droite-gauche et glisser. Je recule. Je recule un peu pied droit, j'avance gauche. Je recule un peu pied droit, j'avance gauche. Je recule un peu pied droit, j'avance gauche et je et tournez à fond. Vous avez compris? On va essayer. Vous allez essayer de me dire. Il recule un peu pied gauche. Et moi, droite-gauche. Donc je fais droite-gauche et de suite. Et tournez. Essayez un peu à Chibruma dans le recul. Mais un déplacement maintenant. Allez-y, si ça ne va pas, vous m'appelez. Vous appelez. Je ne sais pas si tu as révisé. Oui, moi c'est pareil. J'ai fait mon affaire toute seule. Le bras. C'est ça qui est cool. Ouais.
c'est pour attaque dans le recul, attaque indirecte. Droite, gauche et droite. Droite, gauche, hop, et tout. Et après, continue. Vous remarquerez que mon bras est baissé. Mon bras est pas en haut. Mon bras est tout ça. Mon bras bloque le pectoral. Et ma main gauche tire vers ma hanche. Et c'est comme ça. Alors, quand il a la jambe en arrière, pour les agruments, on appelle ça la petite forme parce que c'est pour faire plaisir à l'aider. Petite forme parce que c'est une forme dans laquelle il est déséquilibré tout de suite. S'il a la jambe en avant, on pourrait croire qu'il est plus solide. Il est plus solide pour les agruments. Donc il faut que j'amène son centre de gravité en avant du pied. Il y a donc pour ça un déplacement de mon corps qui sera différent. Ça c'est la grande forme, quand il avance pied droit, il faudra que je fasse un décalage. Vous voyez, là, rien que le travail de mon corps, tu as vu, son centre de gravité dépasse le point d'appui. Donc il faut simplement un dessus. Comme on fait dans la guénocata pour s'asseoir sur les combinaisons. Pareil. Et là, je vais bloquer en dessous du genou. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut bloquer en dessus du genou. Parce que sur une jambe arrière, si vous bloquez en dessous du genou, que sur mon pied. Je mets ton pied sous mon genou. Voilà, sous mon genou. Là, je peux esquiver. Si je pose en dessus du genou, je ne peux plus esquiver. Je ne peux pas surpasser. Parce que ma jambe est arrière, je peux surpasser si je bloque en dessous. Mais si j'ai ma jambe en avant, tu bloques en dessous, là je ne peux plus esquiver puisque j'ai ma jambe gauche qui flotte. Je suis fixé sur le pied droit. Comment esquiver là? Je n'ai plus appui après, je ne peux plus. Donc, sur avancer du pied droit, dans les grandes formes, ce sera le contraire. On va bloquer plutôt en dessous. Parce que si on veut bloquer en dessus, souvent on est trop près, on a la jambe pliée. Et ça, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux bloquer en dessous pour avoir la jambe tendue pour être plus fort. Et là, je ne pourrais toujours pas surpasser. Donc, dans la grande forme, on va bloquer en dessous du genou. Voilà. Alors, on va s'entraîner un peu comme ça, avec votre corps déséquilibré. Ici, un peu trop. Ça, c'est pour attaque dans l'avancée du pied. 1, 2, 3. Je suis plus qu'à mettre le pied devant le genou, et ça tombe tout seul pour pas que je tourne la tête. Hop. J'ai raté parce que je ne me connaissais pas. Il n'y a plus qu'à tourner les épaules et ça tombe tout seul. Mais au début, entraînez-vous bien dans la grande forme, comme ça, bien vous décaler. Et déséquilibrer. Et pour projection, il y a plus qu'à tourner. On essaie un peu la grande forme. Les accoutrements dans l'avancée du pied droit. 1, 2, 3. J'avance pied droit. Après, 45 degrés arrière. Pas franchement de côté. Dans le franchement de côté, là il n'y a pas de déséquilibre, je ne peux pas le tirer parce que je suis à la même hauteur que lui. Pour le tirer, il faut que je l'éloigne mon corps par rapport à lui. Voilà pourquoi je me déplace un peu 45 degrés. Là, simplement, en écartant mon corps et en tirant avec le corps, il est en déséquilibre. Oui, alors. C'est mon corps qui le fixe sur le pied droit. Après, il n'y a plus de finir le mouvement, c'est très simple. Oh, ici. Hein? Vous dire reste. Mais le mieux, c'est que vous essayez. Allez-y. Et là, relancez le corps, toujours avec ce brossage devant la cuisse. Vous allez voir que quand on est fait vite, c'est souvent trop. Mais essayez de bien voir, le brossage, il y est quand même. Là, il n'y est pas. Je fais le brossage, je le sens. Je fais le brossage. Et je lui prends un peu après. Alors il faut s'éloigner un petit peu. Bon, on fait un peu des problèmes. Je lâche. Il faut tourner assez loin quand même pour avoir la jambe bien tendue à la tête. Donc, droite, gauche. J'enlève le pied droit, je mets le gauche à la place. Tout à l'heure, dans le recul, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai enlevé mon pied droit, j'ai mis le gauche pour avancer. C'est pareil. Dans le recul, je fais 1, 2, 3. Maintenant, dans l'avancée,
1, 2. 1, 2. Passez assez loin avec le genou qui monte un peu. 1, 2, et 3. Au début, on a le pied comme ça. On le tourne qu'à la fin. On le tourne au moment du café. Préparation, mon pied. Je prends plutôt mon espace. Je barre. Comme nous avons là. Et je vais tourner à la fin. À la fin. On va. On essaie un peu sur avancer. Oui. Allez, on y va. Oui, de se projeter, c'est pareil. Voilà, ici, là-bas, 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 là-bas. Voilà, et là, je remonte sur lui. Les UK n'ont pas l'habitude de ce sens de projection. Hein. Mais c'est naturel que je vous dise, attention. Hein. Mais c'est pas habituel. Hein. Regarde, jeter avec le vélan. Si je ça ne me gêne pas. Parce que je fais des Voilà. poulages. C'est pour ça que ça marche en complet. Ça. Ou en randonnée, les gens n'ont pas l'habitude de ce Normalement, normalement, au bout de ici, il passe de ce côté. Si je fais là. 1, 2. Et je le jette sur mon côté gauche. Et ici. Hop, là, voilà. Ça, je remonte directement. Mais, si les tourne comme le tennis, je ne veux pas, je le récupère avec mon coude. 2. Et là, je vais maintenant tourner. Bloc en deux. Voilà, tu ne veux pas venir. Tu veux pas venir. Ouais. Je le bloque avec le coude. Ouais. Je tourne ici. Et là, je me retrouve quand même dans mon cérémonie. Ça, c'est combinaison. Oublie de régaïchi avec tes pro-gaïchi. Alors, on va essayer. Première fois, je le fais passer côté de mon bras gauche. Deuxième fois, de ce côté sur le bras droit. 1, 2, 3, 4. Et jeter là-bas. Hop, ici. Et vous montez sur lui pour se commis tout de suite. Deuxième. Si je tourne comme mon partenaire, là, je reviens sur mon côté droit. Hop, je tourne. Je reprends. Je couche en bataille. Donc, quelle que soit la réaction du bouquet, on le récupère toujours. Je voulais en faire voir qu'un, mais il m'impose un peu de faire voir la deuxième parce que lui, il a une réaction par là. Il est presque en position. Hein? La première ou la seconde? Alors quand tu l'as sur le bras, sur le coude. Oui, La seconde. Fais la seconde, ça. Alors, on tourne un peu. On verra mieux. S'il tourne par là, regarde. Lui, il vient me prendre des mobilisations. Essaye de faire une mobilisation. Je laisse voilà. venir. Voilà. Je laisse venir. Oui. Vous avez vu comme il pousse par là? Donc, d'un coup, j'enlève mon corps. J'enlève mon corps et je tire. Et plus il pousse, plus il est renversé. Plus il y a réaction de lui. Voilà. D'accord. C'est utiliser la force de l'autre. Et ça, c'est la base, c'est sûr. Ok. Alors, il y a troisième forme aussi. Bon, ok, je vous fais voir après, vous ferez celle que vous voudrez. Décolle-toi un peu par là. Quand je suis ici comme ça, peut-être lui, il cherche à se relever. Cherche à te relever, remonte ta jambe. Voilà, et cherche à te relever, voilà, il cherche à se relever. Alors je vais quand même continuer mon ikomi, voilà, bougez plus. Je vais continuer mon Kobi Dori-Yaeshi. Mais maintenant, je vais monter l'autre genou. Je change de genou. Donc s'il est comme ça, je change de genou. Et là, je passe sous son bras. Sous sa jambe, pardon. Et je renverse ici, arrière, effort de gauche. Et là, j'arrive à décrocher au gatame. Alors, si l'adversaire essaie de se relever, C'est simple. on va la marquer plutôt dans cette forme. Parce que quelquefois, quand je prends dans cette position, je cherche à se relever pour se choper. Voilà, ici. Alors là, 1, 2 et 3. En même temps, on fait tout à la fois. 1, 2. Et là, je renverse le côté gauche, en poussant sous la jambe, en glissant sous. Je monte avec un peu lui. Et j'arrive dessus quand il est au gauche, au gatame. Alors vous avez trois directions si vous voulez. Suivant qu'il a le genou au sol, ou suivant qu'il remonte pour essayer de s'échapper. Deux genoux au sol, 1, 2. Première, ici. Hop. De toute façon, tu vois, tu arrives. De toute façon du tout. Deuxième, tu tournes sur ce côté. Hop, ici.
Ici. Là, renversez ici. Non, mais essayez de me prendre en immobilisation. Ah oui. Voilà, il me prend en immobilisation. L'important pour moi, c'est de ne pas rester perpendiculaire. C'est de me mettre dans le prolongement de son corps. C'est-à-dire, vous le poussez, et je remonte. Il faut bien tourner dans le prolongement de son corps. Troisième, si je cherche à se relever, hop, alors, genou gauche et dessus. Maintenant, je ne relève pas le genou. Je vais m'asseoir sous lui. Et je glisse, mon genou glisse sous lui. Hop, et pousser. Et arriver au sol comme ça. Vous avez du boulot là. Et puis trois techniques. Essayez une ou deux ou trois pour les plus doués. Même s'il y a des questions, quand même. Essayez un peu. Allez, quand je suis dans cette position, c'est cette jambe qui va lever. Parce qu'il ne peut pas lever l'autre, parce que normalement, moi, j'agis de ce côté. Je mets donc mon poids sur son genou droit. Il aura la possibilité de lever la jambe gauche, mais pas la droite. C'est difficile pour lui de lever la droite, je pèse là. Alors il essaie de se redresser en levant la jambe gauche. Essaie de te redresser-toi. Voilà, il ne cherche pas à venir. Hein, c'est ça le truc. Maintenant, je pose ce genou pour mettre l'autre. Et je passe sous la cuisse. Et mon pied approche sa cuisse intérieure. Il y en a qui oublient d'approcher. Hein. Et là maintenant, ne tombe pas. Il ne vient pas, bloque un peu. Voilà. Mon genou va glisser sous lui. Et je vais partir sur mon épaule gauche. Ici. Oh, ici. C'est à gauche. Ce que je voulais faire voir, c'est que là, voilà, on arrive ici. Donc mon pied approche sa cuisse. Mon pied contrôle sa jambe. Il y a une phase où je contrôle la jambe. Et après, je vais pouvoir passer Ushiro avec la main ou monter pour Yokoshi. On n'est pas obligé de revenir Yokoshi au direct. Si la demande de jambe, il voulait d'abord empêcher qu'avec la jambe, il puisse venir m'attraper. Peut-être qu'on fait de ce côté, on fait un hop, il relève. Un, deux. Trois, glissez. Ne remontez pas le genou. Je glisse. Et je pousse. Et je remonte. Vous voyez le crochetage de mon pied sur cette cuisse. Voilà. Et après, c'est maintenant que je ramène mon genou. Maintenant, je glisse directement le chevaux des arts. On peut le garder comme ça, mon chevaux des arts. Ou le monter avec le chevaux. Vous voulez essayer un peu celui-là encore? En essayant le contrôle du pied sur la cuisse. Allez-y. Essayez. Peut-être pas pencher, je vais le pencher. C'est-à-dire que je vais m'en tirer, puis aller chercher dans le dos. Et remonter ici. Donc la garde de départ est la même. Maintenant, je vais faire droite, gauche et pousser. Ça, c'est Ikomi Gaishi. Alors, ça s'appelle Obidori Gaishi parce qu'on le considère comme une projection. Dans le temps, ça s'appelait Ikomi Gaishi parce que c'était considéré comme amené au sol et non pas comme une projection. À une époque, on ne comptait jamais le résultat là-dessus. On ne comptait pas Yuko, ni Wazari, ni Ikon. On comptait Oseikomi. L'idée, c'est partir Oseikomi. Alors, ça, c'est Ikomi Gaishi. Mais si on le fait en projection, vu que maintenant, avec les nouvelles règles de l'arbitrage, c'est parti jamais. Ça compte Yuko, Wazari, Ikon, ça devient une projection. Alors, ça s'appelle plutôt Obidori Gaishi. Et on peut appeler comme on veut. Voilà, en tout cas, je vais chercher la ceinture ici. Hop, et puis je prends le bras comme tout à l'heure, et là, je glisse dessus, et je tire. Partenaire. Attaque. Un peu plus loin. Tombe pas tout seul, oui. C'est moi qui dois projeter ici. Et là, je remonte à 9 oui. Et tout de suite, il y a Oseikomi. Je garde la ceinture. Et tout de suite, Oseikomi. Yokoshi Ogatame. Là, tirez dans cette direction. Attaquez dans le dos. Et remontez ici. Voilà. Et après, droite, gauche. Droite, gauche. Comme si on y réagit d'une ailleurs d'attaque. Là, si vous avez une de votre plus. Et là, on sait comment tout de suite. Deuxième façon. 22. Là, maintenant, je ne vais pas m'enrouler. Je vais projeter, hop, et je remonte après. On peut faire les deux. Si vous tombez les deux corps enroulés, c'est difficile de marquer mieux que Yuko. C'est-à-dire que si vous séparez et vous remontez après, il peut y avoir peut-être au Wazari. Peut-être il peut. Ça dépend de l'impact, ça dépend de comment l'arbitre juge. Donc des fois, il y a des combattants qui préfèrent séparer pour risquer d'avoir Ippon. Sinon pas Ippon,
il remonte après. Comme il tient le bras, lui, il ne peut pas partir. Alors il y a deux façons, vous allez essayer comme il y a ici. Première façon, enrouler, les cartons enroulés, ici, voilà, hop, ici, les deux cartons enroulés. De suite, on s'est comme ça. Deuxième façon, ici, je tourne, et après remonter. Et là, dans cette position, on essaie de tourner là-bas. Parce que, pardon, vous y voyez là, son bras est bloqué, s'il veut tourner là-bas, il ne peut pas. Voilà, alors peut-être qu'il va vouloir tourner vers moi, mais au départ, non, au départ, comme tu es proche de là-bas, tu peux tourner là-bas. Et quand je tourne, je monte tout de suite ici, et mon bras bloque son bras. Il essaie de tourner vers moi, il ne peut pas. S'il veut tourner de l'autre côté, il est pris. Voilà. Il est devenu couché. Alors, il faut remonter très vite quand même sur lui. Alors, ou les cordes m'enrouler, ou séparer et monter après. Essayez un peu les komigaishi comme ça. Hein, ou l'idorigaishi, comme on veut. S'il y a des questions, vous y allez. Hein. Non, vous essayez un peu. Par l'autre côté de la tête. On va se lever la tête. Non. Là, c'est Osei Kumi, on est d'accord? Alors après, ça dépend aussi de la qualité technique des arbitres. Et puis, quelquefois, varie leur raisonnement. Mais la logique, dans la technique elle-même, c'est enrouler, c'est Osei Kumi ou pas, hein, si ça marche pas. Mais il n'y a pas de résultat. Il y a une valeur d'action quand même, hein, mais il n'y a pas de résultat comptabilisé. Quand on dit qu'il n'y a pas de résultat, bon, il a fait ça, on n'en tient pas compte pour la décision, mais c'est que oui, il n'y a pas de résultat affiché. Et c'est quand même une action positive, hein. On a subi. Tu as gagné. Et on est d'accord sur les termes, parce qu'après... c'est important. Alors regardez, tant que vous êtes là, on va voir tous les deux. Alors regardez, on vient de faire donc du komigaishi ou du dorigaishi, ici position comme ça. On a vu que j'avance pied droit pour venir attaquer. Passez-vous par là. Ouais, de ce côté, monsieur. Donnez vérité au débat. Ah. J'avance pied droit pour attaquer ici. Lui, peut-être, en défense, il va mettre sa main sur le corps. Maintenant, on n'a plus le corps. L'automatisme, c'est ça. Voilà, la défense naturelle, c'est de bloquer le genou. Enlève la main. Si je fais ça et ça, je peux le projeter. Si je bloque mon genou, quand j'attaque, là, il ne peut plus. Je ne peux plus avancer pour attaquer. Alors l'idée, c'était, puisque je peux plus avancer, je recule. Et vous avez vu, si je recule, j'enlève son point d'appui et il perd les coups pour faire l'avant. Donc l'idée, je vais accentuer son déséquilibre avant. Il bloque mon genou, là, hop, je recule un peu. Ça déséquilibre. Et maintenant, je peux difficilement attaquer sur Miyashi. Alors, je vais rentrer ma tête ici dessus. Tombe pas, hein. Tombe pas. Et la projection est la même. Et je remonte sur lui pour essayer de commuter tout de suite. Donc, au lieu de le faire avec la Miyashi, on va le faire avec le courroie carré. Si je bloque mon genou ici, comme ça, voilà. Ma tête rentre par derrière son bras ici. Gauche, droite. Gauche, droite. Il roule de côté. Hop, et remonté. Et là, il y a aussi les komi. Donc ça, c'est toujours les komigaishi ou obi dorigaishi, mais avec les courroies carrées, non plus avec komigaishi. Hein? On va terminer avec ça. Vous essayez chez là, petit peu. Pardon. On a le droit maintenant on peut toujours bloquer le genou. Non, on n'a plus le droit d'attraper les jambes. Non, mais malheureusement, c'est important. Il peut bloquer. Non, tu n'as pas le droit d'aller. Pas toucher par ta Ah non. Ah La règle est oui, claire. oui. Non, on ne va pas Oui, perdre oui. de temps. Seulement pour dire, c'est pour ça qu'au début de la règle, la saisie était interdite en attaque, mais permise en défense. situation défensive. Parce qu'on ne voit plus ces enchaînements que l'actement. Parce que dès que le gars il va défendre, l'arbitre bête, logiquement, dit maté. Alors que c'est dommage, il peut y avoir une projection, un enchaînement, etc. Fait pour nous, hein, certaines catégories de techniciens. Hein. Mais il y a des gens qui appliquent la règle, l'interprétation de la règle. C'est dommage parce qu'après... La richesse du judo ne se borne pas à l'arbitrage. Voilà, exactement. Dans les clubs, c'est le travail technique. L'arbitrage, vous n'autoriez plus rien bientôt. Mais il faut penser que vous êtes là pour étudier le judo dans son ensemble, qui est beaucoup plus intéressant que les cadres techniques que vous ne ferez jamais en compétition, puisque vous en faites plus.
Alors moi j'en profite pour dire, nos catalogues dans le domaine de l'arbitrage, mais je partage totalement cette démarche. Hein. Voilà. Il y a un virage qui est pris, qui n'est pas bon. Et puis, ouais, Qui est pas c'est la preuve. C'est la preuve. Voilà, vous l'essayez un petit peu si vous voulez pour bien comprendre le genou quand même et la photomobilisation. Alors, corps enroulé ou corps séparé. Deuxième, s'il bloque nos genoux ici, je ne peux pas, voilà, je peux pas attaquer, je vais enlever le genou. Ici. Ma tête va entre ses pieds. Et je continue à jeter ici. Si je jette fort, là, il tombe. Hein. Il y a un résultat. Hein. Ouais. Quelquefois, je vais chercher la ceinture, et puis lui, comme il sait que je vais ramener son bras, quelquefois en combat, il tient le bout de ma manche. Tu tiens mon bout de manche, et puis il m'empêche ça. Il y a des situations de combat comme ça. Alors là, je vais attraper ici. Je vais tirer ici, et attraper. Je viens de par là. Voilà, je ne peux plus. Et moi là, je vais peser sur ces manches, peser sur la manche. Et dans cette position, 1, 2, 3. Même système. Avec le bras qui est bloqué ici, là, il ne peut pas tourner vers moi ici. Tourne vers moi. Voilà. Ça verrouille complètement. Alors ça, c'est une, je n'ai pas pu voir ce matin, c'est une variante qu'on fait en compétition quand on tient le bout de la manche, comme ça. 1, 2, 4. Et je contourner et verrouiller. Pour c'est les commis, après il tombe. Donc c'est une variante de Ikomi. Voilà, ça vous va? Bien, on va vous placer pour saluer là-bas s'il vous plaît. Ouais, elle était là. Oui, oui, Je vais envoyer des publicités dans le début. Je vais pas reçu.